Bonjour à tous. Cette année, plusieurs koi shows auront lieu en France, organisés par l'association France Koi Show. Nous allons faire une petite série de tutoriels afin de répondre à certaines questions que vous vous posez sur la présentation de vos poissons à ces koi shows. Il y aura 3 tutoriels. Le premier aura pour sujet la préparation en amont, environ 3 mois à l'avance, de ces koi shows. Première partie de ce tutoriel, prendre sa décision. D'abord, la première chose, il faut évaluer les risques qui sont relatifs à la participation à ce koi show. Les premiers risques à prendre en compte sont les risques liés aux poissons, les risques qu'encourent les poissons pour la participation durant le week-end. Vous avez forcément des risques liés au moment de l'emballage des poissons, des risques liés à la période de stockage des poissons durant le koi show, donc durant le week-end. Vous avez aussi les risques liés un petit peu au transport, puisque durant le transport aussi des petits soucis peuvent arriver. Un autre risque à prendre en compte, c'est l'aspect sanitaire qui est toujours là, même si dans les koi shows, je le sais, organisés par le FKS, toutes les conditions seront réunies pour que ça se passe bien, mais c'est quand même quelque chose à avoir à l'esprit. Deuxième partie de cette préparation amont, c'est l'évaluation du coût de ce koi show, puisque ça a quand même un aspect financier. Alors, ces koi shows, les dépenses ne sont pas énormes si on participe à des koi shows organisés en France. Il est vrai que si vous envisagez de participer à un koi show à l'étranger, comme ceux qui se déroulent en Allemagne, en Belgique, voire en Hollande, ça peut coûter un petit peu plus cher, en particulier par rapport à l'hébergement et puis aux frais de transport. Autre aspect budgétaire, l'inscription des poissons. Pour les particuliers, le prix est un petit peu moins élevé que pour les professionnels, c'est pas très cher. Il me semble qu'on est sur 15 € par poisson. Voilà pour la partie financière à prendre en compte un peu en amont. Troisième point, le choix des koi. C'est la partie la plus importante. Une question qui revient souvent, que j'entends souvent, c'est est-ce que j'ai des poissons suffisamment qualitatifs, suffisamment beaux pour concourir dans un koi show? Donc, une chose importante à savoir, vous êtes souvent complexé par la beauté de vos poissons par rapport aux poissons qu'on peut voir sur Internet, Facebook, les sites Internet spécialisés, etc. Une chose que vous devez savoir, c'est que souvent les poissons qu'on voit sur Internet, la qualité est un petit peu augmentée, via la qualité des vidéos, via la qualité des photos, grâce aussi à la qualité technique de prise de vue de ces poissons. Quelquefois, cette qualité est un petit peu exagérée. Donc n'ayez pas de complexe par rapport à vos poissons, ayez confiance dans vos goûts personnels, et puis voilà, sélectionnez intelligemment les poissons que vous estimez être capables de concourir, et puis lancez-vous. Vous pourrez ainsi, durant ces koi shows, comparer la beauté de vos poissons avec les poissons des bacs voisins, que ce soit des bacs de particuliers ou de magasins. C'est toujours intéressant et enrichissant de pouvoir un petit peu confronter son propre jugement sur ce qu'est un beau poisson, sur sa qualité objective, mais aussi sur la beauté qui reste un critère subjectif, mais ces échanges sont toujours intéressants, à condition de garder un esprit ouvert. Dernier conseil concernant la prise de décision pour cette participation. Évitez de programmer des poissons qui pourraient concourir l'un contre l'autre. Je vous donne un exemple, un sagui entre 30 et 40 cm va concourir face à un chou-suie entre 30 et 40 cm. Donc grâce au formulaire d'inscription de vos poissons qui sont fournis, vous pourrez voir très précisément quelles sont les variétés, quelles sont les familles. Donc évitez de porter 2 poissons qui vont concourir l'un face à l'autre, puisque de toute façon, au mieux, un seul des 2 pourra gagner. Prévoyez aussi peu de poissons par bac. L'organisation, en règle générale, vous donne un maximum. Ce n'est pas une quantité obligatoire à atteindre. Il est important que les poissons soient dans un environnement confortable, peu pollué durant le koi show. Donc prévoyez toujours un peu moins que le maximum, 25% en moins que le maximum autorisé, et je pense une bonne quantité. Durant le choix de vos poissons, essayez de choisir 1 ou 2 poissons supplémentaires, de façon à pouvoir éventuellement au dernier moment modifier votre choix final si un poisson n'allait pas bien ou si un poisson était moins joli à l'instant T. Donc toujours un poisson remplaçant ou 2 vous permettront d'être plus tranquille par rapport à votre choix. Autre chose, si vous le pouvez, évitez de mettre mâle et femelle dans le même bassin durant le koi show. Pourquoi? Puisque durant ce koi show, forcément l'eau sera plus froide que chez vous
Et ce choc thermique pourrait déclencher, on va dire, une reproduction un petit peu sauvage, ce qui n'est jamais quelque chose de très agréable et ça peut être très stressant pour vos poissons. Donc soit vous prenez 2 bassins pour le koi chou, soit si vous ne prenez qu'un bassin, essayez de ne choisir que femelle ou que mâle. Vous éviterez ainsi les problèmes qu'on observe assez souvent dans les koi chou de reproduction sauvage. Donc nous sommes maintenant sur la préparation en amont de vos poissons pour le koi chou. Donc première partie, le nourrissage. Donc bien entendu, vous n'avez pas les moyens en outils, en technique et en connaissances pour préparer les poissons comme certains professionnels. Toutefois, je peux vous donner quelques petits tuyaux pour vous aider à préparer vos poissons. La première des choses, c'est que les premiers koi chou étant assez précoces dans la saison, les températures sont assez froides, donc on ne peut pas non plus trop nourrir les poissons. Mais l'idéal est quand même de bien nourrir ces poissons afin de leur permettre de développer un beau body et puis d'avoir de belles couleurs et surtout, une chose très importante, de bien les nourrir pour que ces poissons soient en pleine santé. Parce qu'un poisson en pleine santé, c'est un poisson dont le système immunitaire fonctionne à plein régime. Donc, nourrissez très bien vos poissons durant les 4 mois ou les 3 mois qui vont précéder le koi chou. Alors, si vous avez un bassin chauffé ou un bassin intérieur, voire un bassin couvert, vos températures de bassin sont quelquefois plus élevées. À ce moment-là, la température d'eau vous permettra de donner un apport plus riche, plus protéique et une alimentation plus soutenue. Donc n'hésitez pas, durant ces 3 mois qui précèdent le koi chou, si la température de votre bassin le permet, à donner des aliments assez protéiques, assez gras. Vous pouvez aussi utiliser des aliments enrichis avec des exhausteurs de couleurs, des aliments du type color ou deep red ou enrichisseurs de couleurs, etc. Mais ces aliments qui vont forcer la couleur des poissons ne doivent être utilisés que jusqu'à la 4e semaine qui précédera le koi chou. Durant le dernier mois avant le koi chou, surtout n'utilisez pas ces aliments qui pourraient nuire à la blancheur de la peau des gosanki en l'occurrence. Concernant l'alimentation et l'entretien des poissons sur les 4 dernières semaines avant le koi chou, nous ferons le point sur le prochain tutoriel qui sera vraiment spécifiquement dédié à ces 4 dernières semaines de préparation. À bientôt.